Voici les consignes pour comment on fait un dessin technique. D'abord, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une feuille de papier quadrillé. Et vous allez avoir besoin de vos instruments. Une feuille simplement. De vos instruments de géométrie. Principalement la règle et le compas. La règle pour faire des formes géométriques simples, rectangles, carrés, triangles. Et le compas pour faire des cercles. Règle numéro 1. Règle numéro 1. Tout votre dessin doit être fait avec les instruments de géométrie. Il n'y a rien qui doit être fait à la main. Ça, c'est la première chose. On ne fait pas une en-tête chose, on travaille à la main en français. On va faire une en-tête spéciale dessin technique. L'en-tête spéciale dessin technique, je vous la montre. Au lieu d'être une en-tête, normalement, elle est faite en haut de la feuille. Dans un dessin technique, c'est fait en bas de la feuille. Comment ça marche? On appelle ça une boîte d'identification. La boîte d'identification, comment elle est faite? Alors, elle est séparée en 3 grandes sections. Une section, 2 sections, 3 sections. La première section est séparée en 2. On fait ça en bas. On écrit notre nom, notre groupe. Ensuite de ça, on écrit le titre. Ici, le titre, il est bon. Schéma de principe du perforateur, c'est le bon titre. Ici, on écrit l'échelle. Et quelle vue on va utiliser? Je vais vous demander de prendre l'échelle 1, 2.1. Et je vais vous demander de faire une vue de côté de votre perforateur. Donc, vous devriez reproduire exactement cette boîte-là, sauf évidemment votre nom et le groupe qui ne sera pas le même que celui qui est à l'écran. J'imagine que vous l'aviez déjà deviné. 2 informations importantes ici. L'échelle 1,1, ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 cm sur votre dessin, c'est égal à 1 cm dans la vraie vie. D'accord? C'est une proportion qui est égale. Donc, si, par exemple, votre perforateur qui est ici mesure 5 cm de long, bien, sur votre dessin, la base du perforateur devrait avoir 5 cm. Oui. Si la hauteur est d'environ 15 cm, bien, ça devrait être 15 cm de hauteur. Est-ce que l'objet doit avoir sur votre dessin exactement cette forme-là? Non. Est-ce que vous pouvez utiliser des rectangles, des triangles et des cercles? Oui. Oui. Il y a une petite courbe ici. Est-ce que vous êtes obligé de la faire? Non. Est-ce que vous pourriez représenter ça tout simplement par un petit rectangle? Oui. Tout à fait. Ça va? On pourrait représenter ça par 2 triangles. Ça pourrait être 2 triangles aussi, si vous voulez. En fait, là, c'est un peu laissé à votre imagination puis à ce que vous voulez faire. Ce qu'on a besoin de savoir là-dedans, un coup que vous avez fait les formes de base, c'est quoi les mouvements puis c'est quoi les forces qu'il faut appliquer là. Je vous rappelle, une force, c'est une flèche large avec un F. Un mouvement, c'est une flèche mince avec dans quelle direction vont les mouvements, donc des petites flèches au bout. C'est bon? Fait que là, vous allez essayer de le faire comme ça, en respectant, en faisant votre boîte comme ça. La boîte doit être fermée. Hein. Je n'ai pas inventé ça, cette façon d'identifier-là. Elle existe déjà dans les dessins techniques. On les retrouve déjà comme ça dans les dessins techniques. Est-ce que ça vous va? Excellent!